Là, je me dirige vers un endroit, c'est là où j'ai pris la photo pour ma bannière de ma chaîne. Alors, je ne suis pas sûre par contre est-ce que ça soit bien le bon chemin, parce qu'il y a plusieurs donc chemins de là où j'étais. Mais du coup, je suis pas sûre que ça soit bien ça, donc je vais essayer. Au pire, de toute façon, je me promène, hein. C'est le but. J'ai pensé à prendre ceci avec moi. On verra bien si j'arrive à retrouver l'endroit. Je verrai ce que je peux faire avec. Et sinon, voilà, il fait super beau, il fait super chaud. Le vent n'est pas trop présent, ça va, il n'est pas chiant comparé à hier, il s'est calmé. Et du coup, on est super bien. Et moi, je suis déjà claquée. J'ai fait 5 minutes, même pas, le temps de m'éloigner un peu de la route. Et je suis déjà essoufflée, quoi. J'ai pourtant pas encore fumé aujourd'hui. Alors par contre, dans cette vidéo, je vais parler d'un truc, je sais pas si... Du coup, je crois que ça fait un mois. Enfin, en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo-là, un mois que j'ai sorti une vidéo où... C'était quoi le titre Ah oui, est-ce que votre cerveau vous fait ça? À vous aussi. Et où dedans, en fait, je racontais un petit truc qui m'était arrivé quand j'étais avec en soirée. Et donc, j'ai fait des recherches après quand même, parce que je suis quelqu'un de très curieux et je voulais savoir ce que c'était, s'il pouvait y avoir un équivalent. Et j'ai découvert la dissociation. Je ne sais pas si j'arrive bien à le dire. C'est un mot qui est compliqué à dire à force. Dissociation. Enfin bref. Du coup, j'ai découvert ça. Et alors, la dissociation de base, c'est quelque chose de normal. Tout le monde le fait. Par exemple, que donner comme exemple, vous savez, pour ceux qui conduisent par exemple, je suis sûre c'est arrivé au moins à une fois à tout le monde, vous montez dans votre voiture, vous faites votre trajet, vous arrivez à la fin, à votre point d'arrivée, et au moment de sortir de votre voiture, vous vous rendez compte que vous n'avez aucun souvenir de votre trajet. Je m'étouffe. Donc vous n'avez aucun souvenir de votre trajet, pourtant vous avez bien conduit, vous êtes bien arrêté au feu rouge, vous avez bien fait les stops, vous avez bien tout fait comme d'habitude, sauf que vous n'avez aucun souvenir. Et c'est une forme de dissociation. Il y a aussi ces moments où je me souviens, j'avais une pote quand on était au collège, elle m'a raconté une fois un moment où ça lui arrivait que donc elle voulait faire quelque chose, elle était dans sa chambre, elle voulait faire quelque chose, elle voulait aller chercher quelque chose dans une autre pièce, on va dire la cuisine. Elle allait dans la cuisine, elle arrivait dans la cuisine, elle avait complètement oublié ce qu'elle voulait faire en fait juste dans la cuisine, pourquoi elle était venue de base. Elle retournait dans sa chambre, ça lui revenait, elle repartait dans la cuisine, elle oubliait à nouveau. Et elle m'avait expliqué qu'elle avait été obligée en fait de noter sur un papier ce qu'elle voulait faire dans la cuisine parce qu'à chaque fois elle l'oubliait. Et si elle notait pas, j'ai une bête sur moi. Voilà. Pardon, du coup, ouais, si elle notait pas, elle n'arrivait pas à se souvenir de ce qu'elle voulait faire, elle n'arrivait pas à se sortir de cette boucle en fait. Et c'est, je pense, une sorte, une forme de dissociation, parce que la dissociation c'est quelque chose d'assez varié. Mais en gros, comment expliquer simplement? La dissociation, c'est un petit peu... faudrait que je cherche une définition sur mon portable. Il va falloir que j'aille choper mon portable dans mon sac parce que comme ça, je sais ce que c'est. Je me le représente bien parce que de la dissociation, j'en fais. Ça, c'est sûr, j'en fais tout le temps. Mais la définition, s'il faut la formuler, je vais avoir du mal à part vous donner quelques exemples comme là je viens de faire. Sauf que du coup, je vais m'arrêter là à l'ombre et je vais aller chercher mon portable pour donner la définition. Ça sera peut-être plus clair. Voilà, si c'est bon, c'est passé. Je pensais pas que ma connexion passerait en pleine forêt, mais ça passe. Donc j'ai trouvé en psychologie la dissociation est une séparation fonctionnelle entre des éléments psychiques ou mentaux qui sont habituellement réunis. Donc notre état normal comme on est d'habitude. Ainsi, la prise en compte de la réalité et du vécu est inhibée. Pensée, jugement, sentiment, de façon temporaire ou durable pour supporter un traumatisme psychique. Donc voilà la définition qu'il nous donne. Et en gros ça, c'est une petite idée de quand ça devient pathologique. Parce que oui, j'ai dit que la dissociation, que c'est quelque chose donc tout à fait normal qu'on fait tous. Tout le monde en a fait au moins une fois dans sa vie, il s'est souvenu qu'il ne sait plus pourquoi il était là et tout ça. Comme ma pote
l'exemple que j'ai donné, moi aussi ça m'est arrivé combien de fois de vivre ce genre de truc. Et du coup, donc c'est quelque chose de normal, mais aussi ça peut devenir pathologique. Par exemple, quand on parle, surtout en ce moment de dissociation, on parle du trouble dissociatif de l'identité. On en parle beaucoup sur le net. Je pense à des chaînes que j'ai découvert là-dessus. J'en ai 2 que je suis bien. Il y a The Particular Club, je sais pas si je vais arriver à bien le dire, et le Journal de l'Homme pour ceux que ça parle, qui traînent bien sur YouTube. On apprend plein de trucs et tout ça, sauf que du coup la dissociation c'est quelque chose de normal qu'on fait tous. Ça peut devenir pathologique, mais du coup il y a plein de troubles de la dissociation divers en fait. Il y a donc le TDI, le trouble dissociatif de l'identité. Il y a la dissociation traumatique, il y a la mémoire dissociative, il y a plein de trucs différents. Et moi c'est au début, c'est ça que j'avais cherché un petit peu par défaut, parce que donc pour moi c'était vraiment un problème de mémoire quand on m'avait fait remarquer ça. Et donc quand je suis allée chercher de base, j'ai été partie dans l'idée de chercher pour la mémoire, le problème de mémoire, et c'est un des symptômes des troubles de la dissociation, où on a des trous de mémoire, où les gens nous disent qu'on a fait des trucs, on ne s'en souvient pas, et ça m'est arrivé du coup. Et enfin, plus je réfléchis, plus j'essaie de me plonger dans mes souvenirs. Déjà, c'est compliqué parce que mes souvenirs sont extrêmement flous, et je me rends compte que c'est pas normal en fait de pas vraiment avoir de souvenirs. Même juste hier, j'aurais vraiment du mal à vous dire ce que j'ai fait. Même juste le mois passé, l'année dernière, c'est compliqué. Mais du coup, pour des années de mon enfance, même de l'époque du lycée, c'est compliqué. Mes souvenirs sont vraiment quasi absents. Il faut vraiment que je fasse un gros travail sur moi, un gros effort de concentration pour me souvenir. Et je pensais que c'était comme tout le monde pareil en fait. Pour moi, ouais, c'était normal. Et attends, je commence à fatiguer du bras. Et du coup, j'ai découvert que non, en fait, c'était pas comme ça. Alors que moi, j'avais dans l'idée qu'en fait, la mémoire, c'était normal que on se souvienne pas aussi précisément en tout cas, de ce que j'ai des potes qui me racontaient, qui se souvenaient des trucs. Ils avaient 3 ans, 7 ans, et ils s'en souvenaient, mais ça s'était passé hier. Et moi, c'était pas comme ça. Et pour moi, la mémoire, enfin la mémoire humaine en tout cas, c'est pas comme une carte mémoire où tu te souviens parfaitement de tout. Non, pour moi c'était pas du tout ça. Et donc j'ai été un peu sur le cul en apprenant que non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche la mémoire. C'est pas normal de pas avoir des souvenirs aussi précis que les autres. J'ai découvert ça. Je ne savais pas, je pensais vraiment que tout le monde était comme ça en fait. Je m'étais jamais posé la question. Comme eux aussi, ne s'étaient jamais posé la question que c'est possible qu'il y en a qui aient beaucoup de mal avec leur mémoire. Pour moi, c'était tout le monde avait du mal avec sa mémoire en fait. Tout le monde avait une mémoire comme moi. Et du coup, donc j'ai découvert ça. Et il y a un truc, par contre, que je me souviens en faisant des recherches là-dessus. Donc je me suis souvenu plein de trucs, des petits trucs qu'on m'avait dit, des remarques qu'on m'avait dit, mais que j'avais fait bof. C'est comme ça, je suis comme ça. J'avais vraiment pas fait gaffe, ou alors j'avais pas cru à personne. Et du coup, il y avait un truc par contre, un état bizarre dans lequel j'ai toujours été. En fait, ça vient, ça part. Des moments, c'est là, la journée, ça s'étend même sur plusieurs journées. Et j'ai découvert qu'en fait, il y avait des crises de dissociation. Enfin, il y en a qui étaient dans un état dissocié en permanence 24 heures sur 24. Et j'ai vu que c'était quand même assez violent. Leur vision, ouais, tout déformée. Bon, ça, après, moi, j'ai essayé de me filmer parce que je me suis posé la question. Ok, la dissociation, il y a ça, si, comme trouble, enfin, comme symptôme, parce que j'ai cherché, bien sûr, trouble de dissociation, j'ai cherché les symptômes qu'il pouvait avoir, voir si ça me correspondait. Et donc, ouais, je trouvais que beaucoup de symptômes me correspondaient. Du coup, ouais, les pertes de mémoire, les fois où on m'a dit que j'avais fait un truc, mais que je m'en souvenais pas, j'avais même pas cru les personnes en général. Et
plein d'autres petits détails en fait tout con que j'avais tout le temps balayé du revers de la main en mode ouais c'est moi, je suis comme ça et puis point, alors que non, c'était un vrai truc. Et du coup donc j'ai découvert que avec ça il y avait des crises de dissociation et je me suis dit ok, les symptômes me correspondent, ok, mais en vrai c'est quoi une crise de dissociation visuellement, je veux dire. Donc j'ai cherché sur internet, j'ai trouvé des vidéos où on voyait des... J'ai vu que des filles. Après il y avait bien un gars, mais c'était plus une vidéo où il nous livrait sa vision de la dissociation. Et c'est d'ailleurs une vidéo, je vais essayer de retrouver le lien, je la mettrai parce qu'elle est vraiment intéressante. Et attention du coup, pour ceux qui font de la dissociation, ça peut trigger. Mais du coup, je trouve que sa vision est tellement rapproché de ce que moi je vis. Après bon, visuellement il y a des choses qui changent, pour moi c'est un peu plus flou et brouillareux, on va dire ça comme ça, mais sinon les sons et tout ça c'est vachement ça en fait. Et donc il y avait celle-là, et encore celle-là c'est la toute dernière là que j'ai vue. Au début j'étais tombée donc sur après c'est que des filles où donc elle se filmait quand elle dissociait et tout ça, et donc elle décrivait un peu comment ça se passait, leur ressenti et tout ça, et c'était vachement ressemblant aux espèces de phases que je faisais, ça y ressemblait beaucoup, et je me suis dit on dirait bien que c'est ça, mais il m'a fallu voir en fait une autre vidéo pour que j'ai vraiment le déclic et me dire non mais c'est vraiment ça en fait. C'est une vidéo avec une meuf donc avec des cheveux roses, et son état en fait était comme moi. Elle était parce qu'il y en a qui agissent différemment. Par exemple la première vidéo que j'ai vue, la fille était, je dirais pas relax, mais elle savait ce qui se passait, elle n'était pas en mode panique, alors qu'il y en a une autre où elle était vraiment en mode panique, elle avait du mal à se retenir de pleurer en fait, on voyait elle avait les larmes aux yeux pendant tout le truc. Il y en avait une autre, je crois, qu'elle était angoissée aussi, elle était très angoissée. Et du coup, il y avait celle avec les cheveux roses qui me ressemblait beaucoup, parce que c'est vrai que c'est souvent qu'on me faisait des remarques. Surtout au boulot, j'ai une personne qui, à chaque fois que je traverse ces phases, me fait toujours la remarque de « Ah, tu es fatiguée ». Alors que je suis même allée en plus chercher pour savoir si c'était vraiment pas ça, des moments de fatigue et tout ça, genre de fatigue chronique ou quoi. Et je suis vraiment allée chercher la définition de fatigue, les symptômes de la fatigue, et ça ne correspond pas du tout. Et puis même, on sait quand on est fatigué, chacun en général, donc on a les yeux qui se ferment, surtout les yeux qui se ferment, qui piquent, qu'on a du mal à maintenir ouverts, alors que moi c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que dès l'extérieur, on peut croire que la personne est fatiguée ou triste même. Et donc c'est cette vidéo un peu que j'ai vue, cette meuf, et puis même ce qu'elle décrivait, comment elle décrivait son truc. Et je me suis dit, je me suis dit, c'est la même chose en fait, au bout d'un moment, voilà. Beaucoup de vent où je ne suis pas du bon côté. J'ai un badabeu qui fait le chant, regardez-moi ça. Je sais pas si on va le voir, si on va le voir, il est vers le poteau là. Ici, là, le badabeu. Et je me souviens que du coup, la première que j'ai vue, donc elle était en apparence relax, mais elle disait aussi qu'elle avait toujours fait ça depuis qu'elle était petite. Et c'est vrai que moi-même en fait, aussi loin en fait que mes souvenirs, si on peut dire, remontent, j'ai toujours eu ces genres de phases que je ne comprenais pas. Pour moi, c'était un mauvais mood, que j'étais fatiguée, un truc comme ça, alors que maintenant que je sais ça, que je cherche, j'essaie vraiment de faire la distinction. Non, c'est pas de la fatigue, et ça ressemble quand même vachement à des crises. Et d'ailleurs, après avoir découvert ces vidéos, je pense que ça m'a trigger parce que j'ai fait une crise. Bon, alors par contre, là, j'arrive vers une route et ce n'est pas du tout le chemin que j'avais emprunté pour faire ma photo de ma bannière. Ça, je le sais. Donc, je me suis bien trompée de chemin, c'était celui du milieu. Et je vais faire demi-tour. Hop. J'oublie pas mon petit trépied.
Quoique ce chemin est bien mignon, j'y reviendrai la prochaine fois, mais ce n'est pas le chemin que je voulais. Mais bon, donc on va faire demi-tour et on va reprendre l'autre chemin. Mais en attendant, donc je continue. Bon, j'ai oublié d'où je m'étais arrêtée, je me suis mouchée entre temps. Ouais, donc je disais que... Oui, ça me revient. Donc j'ai regardé plusieurs vidéos pour savoir ce que c'était que la dissociation vraiment. Et c'était totalement ça pour moi. Donc, à mon sens, je dissocie. Ça c'est sûr, dans les journées, il y a beaucoup de moments où je me rends compte où je suis là en mode frisé comme ça. Des moments, je me sens partir. Des moments, non. Mais par contre, je me vois revenir et je suis d'ailleurs en mode... qu'est-ce qui s'est passé? Pas en mode où je fais un malaise. Parce que je pensais que c'était ça d'ailleurs de base, à la base. Avant de découvrir ça, parce que j'avais vraiment ma tête en fait qui partait comme ça toute seule d'un coup, mais c'était pas en mode ouf je fais un malaise, c'était vraiment en mode il y a un relâchement dans ma tête et ma tête du coup se relâche et je suis dans le bon sens du vent. Et du coup ouais, donc voilà, j'ai découvert que je faisais ces trucs là. Donc je dissocie dans la journée, je m'en rends pas forcément compte, ça c'est sûr, mais je sais que il n'y a pas une journée où j'ai pas un moment d'absence on va dire et que je m'en rends pas compte au bout d'un moment. Après je pense que je le fais beaucoup plus souvent que je ne le pense, mais je m'en rends pas forcément compte parce que c'est ça aussi dans les crises surtout de dissociation, il y a beaucoup d'amnésie, beaucoup de trous noirs et je sais que j'ai fait 2 grosses crises. Et j'ai quasiment aucun souvenir. Je sais que j'étais genre en crise, mais l'endroit où j'étais quand ça s'est passé, mon état vraiment, je ne m'en souviens pas du tout. Après, j'ai fait des vidéos parce que je voulais aussi me filmer. Donc j'en ai fait 2. Je suis pas sûre que je vais les poster, en tout cas de suite. J'ai dans l'idée de le faire pour partager parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui doivent vivre des trucs comme ça et pas trop comprendre ce qui se passe en fait, parce que la dissociation c'est pas très connu, mais la dissociation de base c'est quelque chose quand même qu'on fait tous, juste les expressions comme avoir la tête dans les nuages ou rêver, en fait c'est de la dissociation, parce que quand vous avez la tête dans les nuages, vous vous souvenez pas avoir vraiment rêvé de quelque chose, parce que il y a en effet rêver quand on part dans ses pensées, on rêve, on pense à ci, on pense à ça, on pense à sa journée, on pense pas forcément à des trucs de ouf. Mais il y a ça, et il y a avoir les têtes dans les nuages où on a vraiment un trou noir en fait. On ne s'est même pas rendu compte qu'on était en train d'arriver. Et donc il y a ça, il faut savoir faire la distinction, mais c'est comme ça que l'être humain, lui, a fait la distinction et a appelé ce phénomène, alors qu'il y a tout un monde en fait autour de ce phénomène. Et donc j'ai fait 2 petites vidéos, donc j'en ai fait une petite d'1 quart d'heure. Et bon, je commençais à revenir parce que du coup j'ai cherché des moyens pour s'ancrer. Il y a tout un jargon d'ailleurs dessus que j'ai découvert. Donc s'ancrer, comme on a fait un petit peu, il y en a une qui décrit un petit peu ça parce que c'est compliqué de décrire. Je me rends compte que même moi j'ai du mal à le faire. C'est pour ça que la première vidéo que j'ai vue, la meuf décrit super bien. Il faut que je retrouve les vidéos et je les mettrai. Mais du coup, il y en a une qui décrit ça un peu comme une expérience de sortie de son corps, parce qu'on a vraiment l'impression que d'être spectateur en fait, c'est vraiment ça. Bon après je sais que quand ça m'arrive au boulot, je mets toute mon énergie juste là-dedans et du coup je parle à personne. Je m'isole vraiment parce que déjà parler me paraît être un truc mais qui me demande une énergie, mais toute mon énergie en fait. Juste parler me vide de mon énergie et en plus j'ai pas l'impression que ce soit moi qui parle. Ma voix paraît tellement loin, la voix des autres me paraît tellement loin que j'ai un doute des moments qui m'est vraiment parlé alors que si. Mais du coup, donc j'ai regardé des moyens pour s'ancrer parce que oui, il y a des techniques pour le faire. L'autre de 22 minutes, elle est plus longue par contre je la casse bien plus parce que c'était un matin où j'allais partir travailler, sauf que je commençais à dissocier et donc j'ai pris ma caméra, je me dis tiens, tu vas parler
surtout que j'étais pas dans un état où j'avais du mal à parler, je parlais bien. Mais je commençais à dissocier et donc je me suis dit ça serait intéressant de filmer tout simplement. Et j'avais essayé là aussi d'ailleurs un autre moyen de m'ancrer parce que toutes les vidéos que j'avais vues, surtout la première, ils donnaient des moyens de s'ancrer, des petites techniques en fait. Après, ce que j'ai bien compris, chacun ne réagit pas à la crise comme tout le monde parce que on est des êtres humains, comme il n'y a pas qu'une seule schizophrénie, comme il n'y a pas n'importe quel trouble en fait. Chacun réagit de manière différente et à des trucs différents. Et du coup, donc, c'est chacun de trouver un petit peu ses techniques de s'ancrer pour ça. Donc moi, le froid, je dirais coup-ci, coup-ça. Ça marche, mais coup-ci, coup-ça. Par contre, un truc qui a vraiment marché, c'est de m'allonger par terre en fait. Juste sentir le contact du sol m'a vraiment aidé et franchement, je ne le précise pas dans la vidéo d'ailleurs, mais après pour la fin de la journée, ça allait bien, j'étais plus dissociée alors que je sais que combien de fois je me suis levée dans cet état, c'est tellement souvent et ça se... Comment on dit déjà? Ouais, ça s'enchaîne sur plusieurs jours en fait. C'est limite un état normal pour moi. Enfin, avant, je pensais que c'était normal et je pensais que tout le monde aussi traversait ce genre de phase. Mais du coup, non. Et pour moi, ça se mettait sur plusieurs jours. Et là, c'était bien parti pour. Sauf que du coup, avoir fait cette méthode a marché. J'étais plus dans mon monde, même si j'étais un petit peu encore en train de planer un petit peu. Parce que, alors je sais pas si c'était juste moi ou pas, mais j'avais remarqué en me regardant dans la glace, mes yeux, ma pupille, la pupille c'est le noir, qui était genre dilatée mais pas en mode... je peux pas en plus montrer, j'ai la main encombrée, mais c'était... Attendez, j'ai une idée. On fait ça un peu n'importe comment, mais bon. Donc la pupille qui était genre dilatée, hyper dilatée comme ça. Mais moi en tout cas c'était dans l'autre sens où c'était juste vraiment un petit point noir, ma pupille, un grain de sable. Et j'avais jamais fait gaffe en fait si c'était déjà arrivé ou si ça avait fait à d'autres personnes, mais en tout cas j'avais remarqué ça et je me suis dit, est-ce que c'est normal? Enfin je sais pas. Et j'avais eu le réflexe de demander donc à une collègue. Et bon, déjà de base, elle, voir mes yeux comme ça ne l'avait pas... je vais jamais y arriver. Ne l'avait pas choquée. Et ses yeux, elle, en plus, c'était normal, ils n'étaient pas du tout comme les miens. Mais du coup, en tout cas, mes yeux ne l'avaient pas choquée. Par contre, un truc qu'elle m'a dit, c'est que je ne semblais pas là, en fait. J'avais l'air ailleurs. Et je m'en étais pas rendu compte. Et pour moi, donc ce jour-là, j'aurais dû passer ma journée dans ce fameux état, en crise en gros. Parce qu'au bout d'un moment, il faut dire ce qui est, c'est des crises. Et au final, non, j'avais réussi à m'en sortir. Et ma journée s'est bien passée du coup. Mais je restais encore un petit peu en mode on va dire. Donc voilà, les quelques... progrès, je sais pas, enfin quelques recherches que j'ai fait là-dessus de tout ça, je sais pas si c'est bien clair, j'ai l'impression d'avoir tourné en rond en parlant et je sais pas si j'aurais bien pu expliquer. Ça y est, je suis sur le bon chemin, regardez-moi ça, je me souviens de de cette espèce de prairie un petit peu au milieu où on a plusieurs chemins, donc on continue, on a un qui va là, il y en a un qui va là et là d'où je viens. Donc je suis sur le bon chemin et j'avais pris celui-là. Donc on va y aller. Est-ce que par contre je me dis je vais réussir à reconnaître l'endroit parce qu'il y avait une certaine atmosphère sur la photo. Et aujourd'hui je ne sais pas si du coup j'arriverai à reconnaître. Petit toutou. Je n'ai pas trop compris le délire du chien. On dirait qu'il y a encore un autre chien plus loin. Ah, le voilà. Comme vous avez pu voir, c'est assez animé de ce côté-là. Par contre, je suis pas sûre d'arriver à
à reconnaître l'endroit. Je marche, je sais plus combien de temps j'avais marché la dernière fois. Je sais même plus si j'avais pas été en travers des bois, ce que j'avais fait exactement. Je ne sais plus du tout. Je pense vraiment pas pouvoir le retrouver. Je ne sais pas. Bon, ça y est, je suis rentrée. Hop, on met ça. J'ai voulu aller voir si les chevaux étaient là. Ils n'étaient pas là. En plus, il y avait des arbres qui avaient été rasés. Mais bon, du coup, je suis rentrée. Je me suis servi la petite glace. Du coup, 3 boules chocolat. Ça va faire du bien par où ça passe. J'ai besoin de fraîcheur, de sucre, de tout ce que vous voulez. Mais du coup, ouais, dans cette vidéo, bon, j'ai plus fait de la pédagogie que parler. Enfin, que me balader comme je fais d'habitude, quoi, que je l'ai fait en parlant. Donc je me dis, ouais, ça va, ça passe. Pas besoin que... Bah, il y a forcément à chaque fois beaucoup de choses. J'ai pas filmé grand chose. Et puis, ouais, juste, bah, je me suis baladée et bah, j'ai parlé, en fait, tout simplement d'un sujet en particulier.